السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع. تتم شرح الدروس الخاصة بالفيزياء والكيمياء مستوى جدع مشترك علوم. بما إن شاء الله نشوفوا l'unité 5 اللي هي l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Alors, بالنسبة للبلان ديال الكور نشوفوا rappel sur les conditions d'équilibre après la force exercée par un ressort et à la fin la poursuite d'Archimède. Donc si on a un corps solide S, on équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2. Donc quelles sont les conditions d'équilibre? Donc les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces F1 et F2 sont la somme vectorielle des deux forces est nulle. F1 plus F2 est égal vecteur nul, c'est-à-dire F1 est égal F2, yani même intensité, et le sens opposé. Les deux forces ont même ligne d'action. Les deux forces ont la direction. Après, on trouve la force exercée par un ressort. Donc si on a un ressort de longueur initiale L0, si on accroche à l'extrémité inférieure du ressort un corps solide, la longueur de ressort devient L. Donc le ressort exerce une force sur le corps. Avec la force, on va noter T, s'appelle la tension de ressort. Donc je n'ai les caractéristiques de la force. Point d'application, c'est le point d'accroche de ressort ou le point de contact entre le ressort et le corps. La direction, c'est la direction de ressort, le ressort. Le sens, c'est opposé à la déformation de ressort. Il a la déformation du ressort vers le bas. Donc, le sens de T est l'inverse, le sens opposé. L'intensité de la force T est égale K fois delta L. Avec K, c'est la constante raideur de ressort. L'unité de Newton fois mètre moins 1. Delta L ou l'allongement de ressort est égal L moins L0. Après, on trouve la poursuite d'Archimède. C'est quoi la poursuite d'Archimède? Donc, on note F. C'est une force de contact exercée par un fluide, liquide ou un gaz, sur un solide immergé. Donc, il y a un fluide, un liquide ou un gaz. Si on immerge un corps solide dans le fluide exerce une force. La force s'appelle la poursuite d'Archimède. Donc, quelles sont les caractéristiques de la force? D'abord, le point d'application. C'est quoi le point d'application de F? Donc, c'est le centre d'inertie de la partie immergée. Le centre d'inertie, il juste le mouvement le corps. La droite d'action, c'est la verticale, passant par le centre d'inertie du fluide déplacé. Le sens de bas vers le haut. Intensité est égale à l'intensité de poids du fluide déplacé. Donc, si on immerge le corps le fluide, le fluide va être là. Donc, le poids de le fluide qui va être là, c'est l'intensité de la poursuite d'Archimède. Dans le cas là, si le corps est totalement immergé dans le fluide. Donc, on dit P, F. Donc, faites le cas le point d'application qui c'est le centre d'inertie de la partie immergée. Or, on dit le corps totalement immergé. Et le point d'application est le génie de le corps. Donc, le corps est totalement immergé. Et là, le corps il est partiellement immergé. Donc, le point d'application de F, on regarde le centre d'inertie de la partie immergée. Donc, G, le corps là. Donc, le point d'application de F, ou le centre d'inertie de la partie mormora. Donc, F. Donc, soit V, le volume du fluide déplacé, et ρ, la masse volumique du fluide. Donc, la masse du fluide déplacé, on va noter M' est égal ρ fois V. Donc, PF, le poids du fluide déplacé, est M' fois J. M' est ρ fois V, donc fois J. Alors, F, l'intensité de la poursuite d'Archimède est égale ρ fois V fois J. Avec F, il y a l'intensité de la poursuite d'Archimède, donc l'unité de la Newton. Rho, il y a la masse volumique du fluide, le الحجمية ديال le fluide اللي باش خدمنا. Donc l'unité il y a le kilogramme par mètre cube. V, c'est le volume
de la partie immergée والحجم ديال داك الجزء المغمور وهو في نفس الوقت le volume de liquide déplacé en mètre cube. G c'est l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Donc la fin ديال الكور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.